bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'avril 2020. Si vous entendez toujours un bruit de métronome, vous allez finir par être habitué. C'est la balancelle de mon enfant qui se fait aller. C'est la seule façon que j'arrive à ne pas l'avoir dans les bras aujourd'hui. C'est pas évident. Genre, d'ailleurs, j'ai commencé à tourner cette vidéo-là et 5 heures plus tard, je me suis rassise pour la terminer et là, je savais pas pantoute où j'étais rendue, donc je recommence. Au mois d'avril, j'ai accepté le défi lancé par Sylvain Desmentiers qui était, je l'accepte toujours, ça fait 3 ans qu'au mois d'avril, il y a le Readathon Booktube Québec. Et cette année, le défi, c'était de lire qu'un seul livre dans le mois d'avril, durant le mois d'avril. Pour plusieurs personnes, ça semblait impossible. T'sais, en fait, j'ai eu plus de gens sur YouTube dire qu'ils n'arrivaient pas à le faire ou qu'ils ne le feraient pas, le défi, que de gens qui l'ont fait ou qui ont trouvé que c'était une belle opportunité. Moi, honnêtement, puis c'est peut-être les circonstances de mon enfant là, qui font que c'était vraiment bien approprié pour moi ce challenge, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'avais choisi une lecture que je savais qui me prendrait beaucoup de temps, que ça me demandait un petit peu de concentration, d'ailleurs peut-être un peu trop pour la situation, mais je savais que j'en aurais pour tout le mois à lire cette lecture-là sans problème. Et j'avais raison, je l'ai terminée le 29, si je me trompe pas. Le 29 avril, j'ai terminé ma lecture. Et vraiment, j'ai apprécié l'expérience. Je sais pas à quel point je vais la répéter dans le futur, mais ce que j'ai aimé, parce que, en fait, le fait de me limiter qu'à un, ça me forçait à vraiment ralentir puis à choisir, tu sais, combien de pages je lis à chaque jour pour essayer de pouvoir les tirer sur tout le mois. Par exemple, si je me dis je veux juste lire plus lentement sans me dire faut que j'en lise juste un en tant de jours, ben j'aurais pu quand même y aller peut-être à mon rythme, tu sais. Cette journée-là, j'avais du temps, j'avais envie de lire, j'aurais pu lire plus que ce que je m'étais dit. Mais j'ai vraiment apprécié la réflexion. Réflexion que j'avais déjà commencé à avoir cette année. En 2022, j'avais décidé de ne pas me comparer aux autres. Si les autres lisent beaucoup de romans, ça change rien au fait que j'en lis moins ou plus. Puis même par rapport à mes anciennes statistiques, tu sais, les années où j'ai eu ma chaîne, c'était des années de pandémie où on a été des mois sans pouvoir faire vraiment grand-chose d'autre que d'être chez nous. C'est clair que j'ai plus lu parce que n'y avait pas tant d'options d'activités à faire. Mais là, maintenant que on peut revoir des gens, que la plupart de nos activités ont reprise et que j'ai un enfant, ben c'est sûr que j'ai moins le temps de lire, j'ai moins envie de lire, j'ai envie de prioriser d'autres choses dans ma vie. Puis je pense que c'est vraiment normal, puis c'est ça. Le fait de participer au défi du Readathon, ça m'a vraiment permis de réaffirmer que ça me dérange pas de pas lire beaucoup, puis de prendre mon temps dans une lecture pour bien la comprendre et m'imprégner de l'univers de cette lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai lu en avril? Ça va probablement être dans le titre, mais j'ai lu La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Je précise le Z parce que c'est écrit dans le truc, puis il y a des théories comme quoi peut-être que ça pourrait être lui, Zampano. Mais en tout cas, là, je suis d'avance. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'histoire de ce roman-là, mon appréciation. J'ai aussi filmé, avant de retourner le livre à la bibliothèque, j'ai aussi filmé un peu l'édition parce que c'est vraiment une spécialité du roman. Donc, La Maison des Feuilles, en fait, c'est une triple histoire, OK? Il y a 3 fils conducteurs. Le premier, c'est celui de Johnny Errand. Moi, dans ma version française, c'était Errand, là, E-R-R-A-N-D. Mais je sais qu'en anglais, c'est Truand. Ils ont changé son nom de famille. Mais Johnny, lui, c'est un tatoueur. Tu sais, il a vraiment une vie de débauche. Tout est un peu croche dans sa vie. Puis, il a besoin, au début du roman, d'un nouvel appartement. Son ami Lud va lui proposer d'aménager dans un certain appartement que la personne qui habitait, l'ancien locataire, en fait, est décédé. Donc, l'appartement se libère. Mais tout son matériel est encore à l'intérieur de l'appartement. Johnny va accepter et à l'intérieur de cet appartement-là, il va trouver un genre de manuscrit à propos du Navidson Record. OK? Donc ça, c'est la première histoire. Johnny
qui est Johnny, c'est quoi sa vie, et Johnny par rapport à sa trouvaille. Ensuite, il y a une deuxième histoire qui est Zampano, la personne qui est décédée. En fait, lui, il a écouté le Navidson Record. Le Navidson Record, c'est... Je vais l'expliquer juste après, mais il a écouté un film. Et ça l'obsède et il a décidé d'en faire une thèse, comme si c'était une thèse de recherche, là, un mémoire, avec des notes de bas de page, des références. Il va complètement... il est obsédé là, par ce film-là. Donc, lui, on découvre un peu qui il est à travers sa thèse sur le Navidson Record. Maintenant, la troisième histoire, c'est qu'est-ce que c'est le Navidson Record? C'est l'histoire de Tom Navidson et de sa femme Karen et leurs 2 enfants qui ont décidé d'emménager dans une maison en Virginie. Cette maison, au départ, tout est beau, mais ils vont partir pour un week-end et quand ils vont revenir, ils ont l'impression que les choses ont changé, mais il n'y a rien qui est parti. T'sais, il n'y a comme pas eu d'entrée par infraction, il n'y a pas eu de vol, mais il y a comme quelque chose qui feel différent. Là, Tom va commencer à mesurer, il va trouver les plans de la maison, puis il va être comme, me semble que les pièces sont un peu plus grandes que ce qui est écrit dessus, donc il va mesurer la maison et à l'extérieur, la maison fait 1/4 de pouce de moins qu'à l'intérieur. Et là, il va vérifier plusieurs fois et c'est bel et bien le cas. La maison, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc déjà, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il va y avoir toutes sortes de petits événements qui vont arriver. La première fois, c'est Karen est en train de ranger des livres sur une tablette et là, les livres tombent. Et le dernier livre, quand il tombe de la tablette, il tombe dans le vide. Et comme ça fait pas pouf quand ça tombe par terre. Donc, elle va regarder, puis il y a comme une abysse là, qui s'est créée dans la maison. Il va aussi avoir, à un moment donné, une fissure qui va apparaître dans le mur. Et cette fissure-là va mener à une ouverture qui va mener à un très, très long corridor. Ça s'appelle le corridor des 5 minutes et demie. C'est le temps que ça prend pour le traverser. Voilà, la maison va se transformer assez rapidement. C'est toujours en mouvement et Tom va devenir complètement obsédé. Karen, elle va avoir vraiment peur de vivre dans cette maison-là. Ça la rassure pas par rapport à des choses qu'elle a vécues dans le passé, mais aussi parce qu'elle est claustrophobe et aussi parce que sa fucking maison bouge, là. Ça, c'est pas normal. Tom va l'explorer et va essayer de documenter ses explorations. À la base, il voulait déjà documenter sa vie de famille dans cette maison-là parce qu'il voulait se dire, nouveau départ, on va garder des souvenirs, mais les choses ne vont pas comme ça et il va vraiment documenter là, ses explorations et ses découvertes. C'est les 3 histoires. Si vous comprenez bien, Tom Navidson a vécu dans une maison. Il a filmé cette maison-là et en a fait un film. Zampano a trouvé le film, l'a regardé et a écrit une thèse sur le film et un peu sur sa vie. Et Johnny a trouvé la thèse de Zampano et commente la thèse et le film de Navidson en lien aussi avec sa vie. Donc, ça fait comme 3 histoires, une dans l'autre, et sont vraiment entremêlées parce qu'il y a des personnages qui se croisent, il y a vraiment des moments où on sait pas trop qu'est-ce qui est la vérité, si c'est faux. Pour préparer ma vidéo pour aujourd'hui, j'ai écouté quelques vidéos YouTube qui parlaient de ce roman-là parce que j'arrivais pas à me faire une tête sur ce que j'avais lu. D'ailleurs, je vais en mettre quelques-uns en barre d'infos si jamais vous avez lu le livre puis vous voulez soit approfondir votre réflexion ou bien vous n'avez pas lu le livre mais vous voulez avoir un meilleur aperçu de ce dont il est question à part ce que je viens de vous dire. C'est ça qui est vraiment pour le résumé. Maintenant, je vais vous parler aussi de l'édition du livre. C'était en noir et blanc. Ma copie, il existe des copies en couleur ou en plein de couleurs ou en comme 2-3 couleurs. Moi, c'était noir et blanc, sauf le mot maison qui était en bleu tout au long du livre. Là, je vais vous mettre, comme pendant que je parle, la vidéo où je vous montre un peu les différents types d'éditions, mais c'est vraiment pas un livre que vous pouvez écouter ou lire en numérique, là. Il faut l'objet papier. Puis c'est vraiment intéressant parce que des fois, comment le livre est fait, on se retrouve à le retourner dans tous les sens puis à entrer dans cette espèce de labyrinthe qu'est la maison des feuilles.
C'est absolument troublant. Oui, c'est absolument troublant comme récit. On se sent dans la maison, on sent l'ambiance. On dirait, parfois, là, j'ai envie de dire que je me sentais un peu comme dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, que j'ai lu il y a comme 2 ans. Quand ils descendent, là, plus ils descendent, plus ils découvrent. C'est un peu le même genre d'ambiance là, dans l'exploration, sauf qu'il y a quelque chose d'encore plus creepy parce que la maison bouge, efface des choses, s'adapte selon les personnes qui sont là. Puis tu sais, pour vous donner une idée à quel point la maison, genre, ça n'a pas de bon sens, comment elle peut être grande. Ça prend 3 jours pendant l'exploration numéro 3, ça prend 3 jours avant d'atteindre le bas de la maison. C'est 3 jours de descente. Fait que c'est vraiment beaucoup de kilomètres qui ont à descendre. Et c'est ça. J'ai vraiment... Je sais pas trop qu'est-ce que je pense de ma lecture. En fait, j'ai vraiment aimé ça. Mais par moments, c'était trop compliqué pour mon cerveau. Ça, c'est pas la faute du livre, là. C'est plus la faute du moment où j'ai choisi de le lire. Mais je pense que c'est aussi... On veut perdre un peu le lecteur, on veut le troubler, on veut le mélanger, on veut qu'il doute de quelle histoire je suis en train de lire, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quel personnage je suis. Il y a quelque chose de brouillon là-dedans qui est volontaire, qui est provoqué par l'auteur. Et, oh mon Dieu, même, il y aurait tellement de choses à dire, mais il y a les éditeurs du livre font des notes de bas de page, puis des fois, ils contredisent qu'est-ce qui vient d'être dit. Donc, tu sais, par exemple, Zampano, il dit « Ah, ça faisait tant de mètres. » Et là, dans la note de bas de page, les éditeurs disent « C'est complètement faux. » Mais là, les éditeurs deviennent un personnage qui nous fait douter de tout ce qui se passe. Bref, j'ai terminé ma lecture avec un espèce de point d'interrogation de genre « Qu'est-ce que je viens de lire? » Qu'est-ce qui s'est passé? Puis en même temps, une très grande fascination. Comme j'avais décidé de lire ce livre-là parce que MH la lectrice, c'est un de ses livres préférés. Puis normalement, j'ai beaucoup de points en commun avec ses lectures préférées puis les miennes. On aime beaucoup les mêmes choses. Je dirais pas que c'est ma lecture préférée du tout, mais c'est définitivement une lecture marquante, une lecture très troublante. C'est un livre vraiment original. J'ai jamais vu ça. Souvent, on le met dans la catégorie horreur, mais je dirais vraiment pas que c'est horreur, je dirais plutôt que c'est spooky. Genre, c'est comme... C'est troublant. C'est ça, c'est le meilleur mot, moi, je trouve. Là, c'est pas de l'horreur, ça fait pas peur. Bref, tout ça pour dire, si c'est une lecture qui vous parle, avec ce que je viens de vous dire, courez, vous courez sur cette lecture-là. Pitchez-vous dessus, là. Sérieusement, elle est pas facile à trouver en librairie. Moi, j'ai dû le faire venir d'une autre bibliothèque parce qu'il l'avait pas à ma bibliothèque, mais je pense que c'est vraiment une lecture qui vaut la peine si c'est votre genre. Sinon, ben, tapez-vous pas 800 pages pour rien, là, d'un livre dans une ambiance qui vous parle pas du tout, mais c'est définitivement la lecture la plus originale que j'ai faite de ma vie. Merci Sylvain Desmenties pour l'opportunité de lire un seul livre dans un mois, pour l'expérience. C'est vraiment apprécié. Et c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires quelle était votre lecture coup de cœur du mois d'avril, ou si vous avez décidé de relever vous aussi le défi, qu'est-ce que vous avez choisi de lire. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!